conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Tout d'abord, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani a reçu cet après-midi en audience l'envoyé spécial du président du Sénégal, le général Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal. Il est porteur d'un message du président Bassirou Diomaye Faye. Amsatou Mahamadou, Askou Jibrila. Il s'agit au cours de cette audience de transmettre au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, le message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Un message de fraternité, d'amitié et de solidarité envers le Niger. Le message de notre président réaffirme la volonté du Sénégal de travailler main dans la main avec le Niger pour renforcer des relations qui sont déjà de très bonne qualité. Mais l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a toujours possibilité de mieux faire. Et donc c'est un message où la volonté du peuple sénégalais, du gouvernement sénégalais est exprimée de manière très forte pour travailler main dans la main dans des secteurs clés que sont le secteur de la sécurité et de la défense, où nous avons beaucoup de nos camarades qui sont en uniforme, qui sont capacités ici au Niger, mais aussi beaucoup de camarades nigériens en uniforme sont capacités au Sénégal. Nous avons également parlé de la nécessité de renforcer le secteur du commerce, où de manière régulière, des foires sont organisées ici, foires auxquelles des Sénégalais sont conviés. Nous pensons que nous pouvons faire un peu plus et nous pouvons faire mieux. Bien entendu, notre représentation diplomatique va travailler à ce que dans les meilleurs délais, au niveau du transport aérien, nous puissions avoir une desserte par notre compagnie nationale Air Sénégal qui pourra éventuellement faciliter les allées et les venues des tant nigériennes que sénégalaises. Mais également, on a parlé de la nécessité de renforcer notre coopération dans le domaine de la culture, notamment au niveau de la lutte traditionnelle. Et le terrorisme est une préoccupation des deux pays. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que nous puissions mettre en place des canaux d'échange, de coordination, surtout dans le domaine du renseignement. Parce que qui détient le renseignement rassemble toutes les conditions de réussite dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Le Sénégal est un pays d'origine de l'immigration irrégulière. Le Niger est un pays de transit de l'immigration irrégulière. Comment on peut faire de sorte que les deux pays travaillent ensemble pour mieux faire face à ce fléau qui est quand même un fléau qui touche beaucoup de populations des deux pays. Mais au-delà du bilatéral, nous avons aussi convenu d'essayer de travailler ensemble au sein des organisations auxquelles nous appartenons, comme l'UEMOA, comme la SECNA, comme l'Union africaine, mais aussi comme les Nations unies. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ces institutions soient plus fortes et qu'elles puissent nous aider dans nos efforts de développement? Nous avons également parlé d'une institution qui joue un rôle central au niveau de notre continent. C'est la Banque africaine de développement. Comment est-ce qu'on peut travailler de manière à ce que cette banque soit renforcée dans son leadership et dans tous les domaines où elle a besoin d'être renforcée? Le Niger et le Sénégal, a indiqué le général Biram Diop, sont deux pays qui entretiennent de très bonnes relations depuis plusieurs décennies. Ces deux pays, selon l'envoyé spécial, sont liés par l'histoire. Il a par la suite remercié les autorités nigériennes pour l'hospitalité dont bénéficie la communauté sénégalaise au Niger. Une délégation de la République islamique d'Iran conduite par le commandant général des forces de sécurité, le général de brigade Ahmad Razerei Radan, premier responsable de la police iranienne, séjourne depuis hier
au Niger. Cette importante délégation a été reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Au cours de cette rencontre des deux parties, les deux parties ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la sécurité. Jamila Amadou, Ousmane Sani Abdou. Cette importante délégation iranienne a été accueillie par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, en présence du directeur général de la police nationale, le commissaire général de police, Assahaba Ebn Kawel. À cette rencontre bilatérale, il s'est agi de faire une présentation des différentes forces de sécurité intérieure, de parler de la coopération, mais aussi la formation. La réunion a permis aux deux délégations d'échanger sur plusieurs points, dont, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, celle de la traite des êtres humains et le trafic illicite d'armes. L'immigration illégale et la question d'Interpol, la lutte contre la drogue et produits assimilés ont été également évoqués. Dans le cadre de ces échanges, il a été décidé de mettre en place un comité d'experts qui tiendra une réunion annuelle rotative. Autre point souligné au cours de cette rencontre, la formation des agents de la police nigérienne dans les universités iraniennes. Ensuite, les deux parties ont passé en revue les points sur les opérations sur le terrain et le partage de renseignements. La délégation nigérienne a suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du général iranien qui leur a donné un aperçu de l'organigramme de la police iranienne. À son tour, le général de brigade Mohamed Toumba a évoqué les événements du 26 juillet 2023 au Niger ayant été marqués par une révolution, d'où la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Dans ces moments de révolution, a poursuivi le général de brigade Mohamed Toumba, un recrutement massif est envisagé pour renforcer la capacité de défense des trois pays. Comme l'a indiqué le général Reza Riradan, le Niger sera à pour vaincre le honte, échanger des cadeaux, signe d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans le cadre journal, avec ce communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani a signé ce jour, jeudi 8 mai 2025, un décret portant nomination des membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation. Au terme de ce décret, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance numéro 2025-07 du 18 avril 2025 portant mission, composition et modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la refondation CCR, les personnalités de l'ONU suivent sont nommées membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation. Il s'agit de président Dr Mamoudou Harouna Djingarey, chef de canton de Sinder. Premier vice-président, professeur Issoufou Katambe. Deuxième vice-président, colonel Inoussa Noumou. Troisième vice-président, monsieur Idi Ango Omar. Quatrième vice-président, M. Ali Idrissa. Cinquième vice-président, Mme Munkaila Aïssata Seini. Sixième vice-président, M. Seydou Asman. Septième vice-président, Mme Aïssa Nana Sandi. Rapporteur général, M. Abdou Mustafa. Rapporteur, Mme Ibrahim Tahirou Aïssata. Rapporteur, M. Tahirou Gimba. Rapporteur, M. Hassan Ganda. Commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, président honorable Mohamedou Harouna Hambali, secrétaire Dr Hamed Mahamadou Bachir, commission refondation politique, culturelle et institutionnelle, président M. Nouhou Mahamadou Arzika, secrétaire M. Sanoussi Mahaman, commission économie et développement durable, président Dr Abdelkarim Dodo Boukari, secrétaire Madame Gado Hadiza Samna, commission géopolitique et environnement international, président Monsieur Bana Ibrahim, secrétaire Monsieur Boubacar Kimba Kolo, commission justice et droits de l'homme, président Dr Dagra Mamadou, secrétaire Cheikh Hassan Abdoulaye, commission santé, éducation et affaires sociales, président Dr Garba Tahirou Moussa, secrétaire Madame Ibrahim Oumakaltoum Daouda. Fait à Niamey le 8 mai 2025, le secrétariat général du gouvernement.
Du renforcement de l'offre de soins de santé de proximité, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné ce matin un important lot de 51 motos tout-terrain offertes par l'Alliance Gavi et la coopération allemande à travers l'UNICEF. Ce geste symbolique mais stratégique vient appuyer les efforts du gouvernement nigérien pour améliorer l'accès aux services de vaccination. Pascal Sessou-Gauthier, Hassan Moussa. Le gouvernement nigérien renforce son dispositif de santé communautaire grâce à un appui majeur. En effet, ce 8 mai 2025, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné 51 motos de marque Yamaha DT125 d'une valeur de 640 millions de francs CFA. Cet appui, fruit d'un partenariat étroit entre le Niger, l'UNICEF, l'Alliance Gavi et la coopération allemande, vient répondre à un besoin crucial d'amélioration de l'offre de soins dans les zones les plus reculées du pays. Ces acquisitions constituent en effet un apport louable qui va soutenir les interventions de santé à haut impact, contribuant à la réduction des morbidités et de la mortalité infanto-juvénile et maternelle dans nos communautés. Le gouvernement du Niger apprécie hautement les actions de renforcement des capacités de nos services sociaux de base, dont ceux de la santé, qui mettent tout en œuvre pour assurer l'amélioration de la santé de la population en général et celle des couches sociales les plus vulnérables en particulier. J'adresse toute notre gratitude au nom de son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et de M. Ali Maman Lamizène, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'accompagner les efforts du gouvernement pour le développement socio-économique de notre pays. Ces motos spécialement adoptées. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.